Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses jusqu'au bout. Avec nous, jusqu'au bout, jusqu'au... Ali. Bouh, 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 bouh. Toc, toc. Toc, toc. Toc, toc. J'ai jamais vu ça. Toc, toc. Ah, juste, c'est de la merde ton truc. J'y étais, les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du Coffre. Toc, toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers d'Ajus. J'y étais, les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du Coffre. Comme mes papis sont leurs amis, pas d'animaux et pas de compagnie. Là c'est Le Pen. Oui bon, salut c'est Rakam. J'ai fait ce que j'ai pu, hein. Ah bah putain ouais, effectivement là on avait déjà pas mal de... Louis Armstrong un peu quand même. Hein? Louis Armstrong un petit peu Rakam. Ah oui, j'ai joué de la trompette. Alors aussi, anecdote de Rakam. Juin 76, en août je crois, ou juillet, peut-être en octobre. Je chie dans la trompette de Michel. Ah bon? Oui, et le lendemain, il faisait le requiem du oh oh. Et alors? Ben c'est tout, hein, je suis dans une trompette. Good. Bon, bah franchement c'est cool, papy est là. Ah oui, les petits enfants, papy est là. Alors vous êtes en coloc. Ah oui, bon, il a pris une chambre et il m'a pris. C'est-à-dire, en amour? Ouais, pas que. Ah, on découvre un petit peu. Oui, tu veux découvrir? Tu veux des photos? Il y a des photos? Oui. Moi je voudrais pas les voir, hein, franchement. Combien tu payes pour pas les voir? Ah bah non, 40 000. ça c'est le prix. T'as le tarif normal, tarif d'amis. Mais là, vous faites du chantage. Oui. Ah, et ça... Non. Bon. Salut c'est Rakam. Oui, bon, ça, tu l'as déjà dit, mais est-ce que il y a du texte, il y a quelque chose Rakam et papy, Oui, ça aussi, la version de Jean-Marie Le Pen, c'est génial, mais... n'est-ce pas? Oui, c'est bon, super. Putain, et tu tiens d'autres politiques? Ah, bon, ok. Bah écoute, merci, Rakam. Salut c'est Rakam. Oui, très bien. La semaine prochaine, le générique? Y'a que trop. Rakam et papy, n'est-ce pas? Ouais, allez, bon, c'est bon, on a assez fait. Bisous les deux. Allez, oui. Voilà, très bien. Bon, écoutez, c'est formidable, hein, visiblement, une nouvelle aventure débute. Jusqu'où nous mènera-t-elle? C'est vraiment une belle... C'est une belle coloc en tout cas. On a envie d'en savoir plus quand même. Oui, d'en voir, pas sûr. Qui fait les Oui. courses. Effectivement, oui. Qui passe le balai dans les fesses de l'autre. On le saura peut-être la semaine prochaine. Pour l'instant, on est là, les amis. 106e épisode déjà. Ça ne s'arrête plus. D'ailleurs, vous le savez, nous ne s'arrêterons pas tant que nous ne serons pas arrivés jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et Alors, l'histoire, les modèles des faubourgs, jusqu'au bout. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses jusqu'au bout. Avec nous, jusqu'au bout, jusqu'au... Ali. Bouh. Il est là, il est en forme, on est tous en forme. On est heureux Ouais. de vous retrouver en ce lundi, hein, c'est le début de la semaine et vous la commencez... on est peu nombreux, mais vous la commencez avec nous et on est content. C'est le 106e épisode, il est là, il sera présent en effet aujourd'hui et la semaine suivante, puis la semaine d'après, ainsi de suite. Le Gargi Sterz lui doit tout, la famille Sterz lui doit tout, et je vais chercher un jeu de mots avec doigté, mais il joue de la trompette avec doigté, voilà, pas de vulgarité. Hein. Alain Sterz, bonjour Ali, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, salut Christophe, salut à tous, l'univers d'Ajus. Ravi de te retrouver, mon cher ami Christophe, toi et ton univers, pour une nouvelle review de la SCW, épisode 106, 106 de Strasbourg, hein, je pense que les gens auront eu la vanne. Écoute, j'en profite tout de suite pour saluer Willy Brun, quand même, de la semaine dernière. Magnifique, on en parlait en antenne. Ouais. Très belle prestation, vraiment bravo. Excellent. J'espère que vous avez été nombreuses et nombreux à le féliciter et en lui envoyer de l'amour. Merci, vraiment, sincèrement, Vinny, c'était vraiment un plaisir de te découvrir et de t'avoir avec nous.
Franchement, c'était très sympatoche. En tout cas, nous, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes, l'épisode 106. Ouais, Une fort belle review s'il en fut, s'il en est. Et ouais. Christophe, je te propose tout de suite de te lancer dans le vif du sujet Vas-y. avec l'histoire de la ECW, représentée aujourd'hui par le 15 juillet 2008, en Ouais. direct de Charlotte, North Carolina, Horseman Country, devant 1,6 million de téléspectateurs, pas un de plus et pas un de moins. En ce 15 juillet, nous fêtons les anniversaires d'Anne Sinclair, la cocu la plus célèbre de France. Oh Un peu- Putain, ça commence fort, putain. La meuf, après, bon, il me semble qu'elle le savait. Oui, Il me semble que ça faisait partie des habitudes. Quoi. d'accord. D'accord. Anne Sinclair, Vincent Lindon, Patrick Timsit, Brigitte Oh. Nielsen, Brigitte l'ex Nielsen. de Stallone, la manager de Ah, elle s'appelle John Brigitte. Drago. Ouais, je vois, elle s'appelle Brigitte, je me souvenais Elle pas. s'appelle Brigitte, comme la mère Ok. des Wurtz. Que des Wurtz, ouais, qu'on salue Voilà. les Wurtz. Tout Voilà. à fait. Brigitte Nielsen, Brian Austin Green, exactement, de Beverly Hills, le mec de Donna Martin, je sais plus comment il s'appelait. David Silver. David, ouais. David Silver, exact. ouais, c'est ça. Et bien sûr, il était revenu dans Desperate Housewife comme jeune amant de Brie Van de Camp. On fête également l'anniversaire de Jim Rash. C'est l'excellent Dean Pelton dans Community. Je sais pas, tu n'as pas Ok, du ouais. tout regardé Community. Non, si j'ai regardé, mais peu. Voilà. À l'époque, c'est c'était que le en doyen, streaming et... C'est le doyen, C'est vrai. et le chauve, le petit, il est formidable, quoi. Également l'anniversaire du rappeur Vald et de John McClane. Die Hard étant sorti le 15 juillet 1988. Oh, purée. Ah ouais. Et oui, Bah, dis donc. ça rajeunit personne, hein, papy. Ah ouais. Merci. Belle tentative. Coto, j'ai essayé. Côté catch, Ah. nous fêtons les anniversaires des Hall of Famers Mil Mascaras et JC de Body Ventura. Et également de Heath Slater et de QT Marshall. Eux ne sont pas encore Hall of Famers, si Dieu veut. Hein. Oh, oui. Voilà, Ça va être dur, mais bon. ça va être très dur. Oh, c'était dur. Oh, c'est dur. En ce 15 juillet, comme tu le sais, comme chaque semaine, j'ai rendez-vous avec l'histoire. En 1995, le 15 juillet, la ECW propose Heatwave à la ECW Arena avec dans le main event les Gangstas, Mustafa et New Jack qui battent les Public Enemy dans un Steel Cage match. Oh. En 2005, c'est un Raw historique, le 15 juillet 2005 à East Rutherford, New Jersey, avec les débuts d'Eric Bischoff avec Backing Black et la légendaire embrassade avec Vince McMahon. Oui. Ouais. Avec ce segment d'abord dans les vestiaires. Avec Booker T. Après, hein? Avec Booker. Ouais, Booker qui passe derrière et qui dit mais dis-moi que je n'ai pas vu ce que je viens de voir, mais ça m'a toujours surpris. Après, je peux comprendre, il y a la pub qui arrive, donc ils accrochent le téléspectateur, mais c'est vrai que ça a un petit peu gâché l'arrivée, en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire. Exactement, mais là on est en 2023 et ici j'y arriverai pas. Hein. On recontextualise tout ça en 2005. Eric Bischoff à Raw, quoi. C'est invraisemblable, quoi. C'est Oui. le cataclysme le plus gros de l'histoire du catch, quoi. Les premières portes interdites ouvertes. En 2006, le 15 juillet, suite à un différend avec la fédération japonaise, Brock Lesnar se voit retirer son titre IWGP. Je ne savais pas que c'était comme ça qu'ils l'avaient paumé. Il a eu un différend, il ne voulait pas perdre un match. Finalement, ils lui ont tiré le titre. En 2006 également, le même jour, la WWE présente Saturday Night Main Event en main event, parce qu'il y avait plusieurs matchs dans ce show. Triple H et Shawn Michaels récemment réunis en DX qui battent le Spirit Squad dans un 5-on-2 handicap elimination match. Ouais. Et bah Ok. oui. Hein. Ah oui, bah oui. Ah bah c'est du brutal. Hein. Ah oui, c'est ouais. du costaud. Allez, j'ai encore deux petits trucs pour le 15 juillet. En 2012, Money in the Bank à Phoenix, Arizona. Cena et Dolph Ziggler qui remportent respectivement les mallettes de Raw et de SmackDown. L'un utilisera sa mallette un petit peu plus intelligemment que l'autre. Oui, en l'occurrence Ziggler. Oui, exact, voilà, c'est ça. En 2018, pour terminer, WWE présente Extreme Rules à Jacksonville, Florida. Dans ce show-là, il y a le Miz Tourage, Bo Dallas et Curtis Axel qui battent Matt Hardy et Bray Wyatt pour les ceintures d'Euro. Purée. Ouais. Shinsuke Nakamura qui bat Jeff Hardy pour le titre US. Et dans le main event, Dolph Ziggler qui bat Seth Rollins en Iron Man match pour le titre IC. J'avais aucun souvenir de ce match.
Moi non plus. Aucun souvenir non plus. Ironman match, quoi, pour le titre intercontinental. Ah, mais je pense que c'était un Ironman match d'une demi-heure. Oui, c'est possible, mais Ouais. Bah ouais. Il y a trop de shows. Il y a trop de shows. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis on est trop vieux. On a une c'est vie. vrai. Avant, on avait 3-4 devoirs là. Madame. Novice. Oui, non, oui. On l'a déjà droppé la semaine dernière. Je sais pas moi. Bowman. Madame Wittersheim ou oui, Bowman. Bon, les cuisses de poulet, mais elle a déjà été citée aussi quoi. Alors Madame Perrose. Voilà, Ah ouais, Madame c'est vrai. Perrose. Direct. Ah bon? Ah, Perrose-Guirec. Bien vu. Et voilà. Donc tout cas, c'est tout. Ah, c'est tout pour cette Ah, semaine. franchement, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Je te nique tes 4 phrases. Ah non, mais Mais- j'aime bien quand ça Ça roule. mouline comme ça roule, c'est huilé, c'est propre. Là. Attention, parce que là maintenant, c'est ton heure. Hein. C'est l'heure. J'espère qu'il y a de la préparation, parce que c'est l'heure du jingle. T'es prêt? Bah oui. C'est l'heure d'info, un tox. Les gens, ils adorent ça. On fait pas du botox, on laisse ça à UVA. C'est l'heure d'info, un tox. Voilà. J'avais Ah préparé un peu cette semaine. Bah j'espère, oui. Ouais. Bon, Uva pas- n'a jamais été botoxé. Il y aura une anecdote d'Uva. Enfin, disons que c'est, comment dire, c'est un backlash Bah oui, parce que d'anecdotes honnêtement, précédentes. elle a l'anecdote sur l'ami dépressif, mais je pense qu'on peut juste la placer en dessous de Elle envoie du bois parce qu'elle a tellement Elle a un explosé les backlash incroyable, quoi, un tsunami d'amour pour cette anecdote. Et on va offrir un droit de réponse à Uva. Alors, il n'est pas au courant, hein, mais il a répondu. Et on vous lira sa réponse. Et justement, comme le disait Alain tout à l'heure, on va contextualiser sa réponse avec des archives de l'époque. Ah, c'est toute une affaire, hein, je veux dire. Ton pote dépressif, c'est un connard, Rajus. Voilà. On est déjà un petit peu dans le fond de l'affaire. Vous allez en savoir plus tout à l'heure. Bon, en attendant, aujourd'hui, effectivement, c'est l'info intox. Je commence. Bam! Puisque de toute façon, en plus, tu bois ton café. Alors, puisque on a l'incroyable honneur et la surprise d'avoir les Harley aujourd'hui, spoiler, et ouais, les Hardy Boys sont dans la place. Colby, si tu nous regardes pas, bon. J'affirme que le premier match des Harley à la ECW était contre Burke et Terkay. Intox, c'est contre le FBI. Alain dit Intox, c'est contre le FBI. Intox. Je peux vous dire que c'est épisode 24, je les ai tous. Ouais, Navarro. Ouais, que tu bois un café très serré. Ah ouais, exact. Ouais. Épisode 12, je les ai tous. Max Schmidt, again. Alors, j'affirme qu'à part les titres poids lourds et WWE, Matt Hardy a gagné toutes les ceintures solo qui existaient à son époque. Donc, à savoir le titre européen, le titre hardcore, hein, qui aujourd'hui ne sont plus là, mais qui étaient là lorsque Matt Hardy était présent, le titre cruiserweight, US, intercontinental, voilà, il a tout gagné. J'ai pas mis le titre CW, puisque, bon, spoiler, il va finir par le gagner, mais voilà. En tout cas, Matt Hardy, à part les titres poids lourds et WWE en solo, il a tout gagné. On va sans doute me chier sur la gueule. Mais je dirais qu'il n'a pas gagné le titre intercontinental. La réflexion est... Ça, c'est un peu le truc d'Info Intox, quoi. C'est qu'il faut que ça aille vite et il faut vite donner sa réponse. Quoi. Ah non, on a le droit de réfléchir un peu. Je veux dire, avec Vinny Brun, c'est pareil. Là, on en était déjà à 45 minutes d'émission la semaine dernière, donc on est bon. Allez, Intox aussi. Il dit Intox aussi. Eh ben voilà, j'en ai fini de mon info Intox. 2 Intox pour Ali. Alors, je voulais faire un spécial Hardy Boys aussi. Ah. Donc, c'est pas mal, mais j'ai pas fait un Hardy Boys. J'ai fait une question sur les Hardy Boys et l'autre pas. Okay. Les Hardy Boys gagnent le titre WCW à la WWE en battant les Dudley Boys. Écoute, moi je dis info. Je perds pas de temps, je dis info. J'en ai pas de souvenir, hein, mais ça collerait, quoi. Et j'affirme que notre ex-collègue, mais ami tout autant, Kevin Thorne, participe au tout premier Great American Bash version WWE. Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en ai à...
Si, j'en ai à carré, moi. Qu'est-ce que tu me parles de Kevin Thorne? J'aimerais savoir, là. Qu'est-ce que tu me fais chier avec Mais Kevin Thorne? moi, je suis pile dans l'actu, paf, dans l'actu, quoi, tu vois. On Kevin cul, quoi. Thorne, ECW, Great American Bash qui arrive. Tu vois. Putain, écoute, franchement, j'en ai rien à foutre. Je sais. Je réponds, j'en ai rien à foutre. Voilà, Bien c'est le premier info intox où, écoute, je vais te dire, allez, je vais te dire info. Tiens, allez, t'as dit 2 Allez, intox, je dis 2 infos. Bien vu. Eh ben, écoutez, on verra les réponses bien sûr en fin d'épisode. N'hésitez pas à mettre des petits likes hein, pour la participation de Vinny Brun la semaine dernière et pour montrer votre attente de l'anecdote du VA, le droit de réponse ce soir dans le coffret catch. Enfin, il est midi, mais attention. De la poêle à frire, des agressions et même Team Extreme. Uva le chante mieux que moi, mais il faut de tout pour faire un monde. Personne dans la vie ne choisit sa couleur. Oui, alors maintenant, je ne sais même pas qui je fais. C'est pas Uva. J'ai l'impression que je faisais Valéry Giscard d'Estaing. Qui a mangé Nicoletta. Oui, voilà. La musique. De toute façon, quoi qu'il arrive, les amis, et ça, vous le savez, c'est lundi. Alors, c'est beau, la vie. Segment numéro 1. Il s'agit d'un résumé de l'affaire Atlas qui s'est déroulée la semaine dernière sous nos yeux avec bien sûr j'ai Tony Atlas, oui, non j'ai un doute, ça s'appelle Tony Atlas. Ouais. Oui, Tony Atlas qui a rejoint Mark Henry la semaine dernière dans le main. Ah oui, voilà, elle est là, la tête de Tony. Je l'ai pas mise la semaine dernière, je me suis dit je l'avais cette semaine. Ah oui, elle est formidable. Oh, j'ai rien fait. De quoi mais non, rien. Non, bien sûr que non. Voilà, bon, ça, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Là, c'est le générique. Don't question my heart. Ah non, maintenant, j'avais mis ça. Don't question my fire that burns inside. J'avais un peu mis des paroles, mais j'arrive pas à chanter. Segment numéro 2. What? Matt et Jeff Hardy seront de retour ce soir et ils affrontent les champions par équipe de la WWE. En d'autres mots, John Morrison et The Miz. Les titres sont pas en jeu, hein, calmez-vous direct. Mais ce soir, les Hardy Boys, Jeff et Matt Hardy, sont dans le coffret. Visiblement, c'est incroyable. Hein. Taz et Adam Lee, pendant tout le show, ouais, c'est super rare, ça arrive jamais. Ça fait quand même la 3e fois qu'on les voit, nous, dans le coffret. Tu sais quoi, c'était une question que je voulais poser, mais j'ai pas trouvé les archives des Hardy Boys à la ECW, mais je dirais que c'est la 4e ou la 5e fois. Non, c'est la 3e, moi j'ai regardé. Parce qu'il y avait le... Ouais, mais il y avait aussi un match où... Il y avait le premier match contre Turkey et les Jabbers, ça tout le monde s'en souvient. Il y avait contre Kennedy et MVP. Ouais. Quand il y a la chute de merde. Ouais. Ah, c'est je crois. En tout cas, selon mes archives, y a pas, j'ai pas trouvé d'autres. D'accord. Mes archives se trompent peut-être. Ok. Alors autant pour moi. Taz est dans le ring. Il accueille Henry et Atlas. Taz annonce que Dreamer a droit à un putain de match au championnat ce dimanche à Great American Bash, putain de merde. Mais non, sérieux. Quoi, où, comment, putain, ils ont pas gagné un match. Il n'a pas perdu la semaine dernière. Hein. Bon. No contest, hein, droit de réponse. Quoi. Ah non, Tony Atlas a déclaré Marc-Henry vainqueur. Il l'a déclaré, mais la cloche, elle sonne, ring the bell, ils sont encore dehors. Quoi. Ah ouais bon. Et ouais. No contest officiel dans le livre du catch. Non, mais là, faut arrêter. Franchement, c'est pareil. En commentaire, dites-nous, vous trouvez ça normal? Même les gens qui sont fans de Dreamer, s'il y en a. Moi, j'ai rien contre lui, hein, contrairement à Vinny Brun ou Yann Coulby. Ça va, Tommy Dreamer, il me saoule là, en ce moment, mais moi, j'ai toujours apprécié et respecté. Ces gens-là. Ah oui. Dominique Lavanant, les bronzés. Mais en l'occurrence, non, merde, non. Qu'est-ce que c'est quoi là-haut, putain? Donc, on fait ce qu'on veut, quoi. Bon, bref. Donc, il a un match, voilà. Alors, pourquoi Atlas? On lui demande, pourquoi Alors, Tony Atlas dit qu'il ne porterait pas les sacs de n'importe qui. Mais il serait honoré de porter les affaires du champion. J'ai mis LOL, un gros LOL, parce qu'au moment où il dit ça, il y a Mark Henry qui fait comme ça à quelqu'un dans le public. Je sais pas qui, mais c'est... J'attends que tu aies fini, mais moi ces deux-là, moi, je les adore. Hein, vraiment, Vas-y. Bon, après, Atlas ramène une poêle à frire. Atlas invite un mec du public à venir tenter de plier la poêle à frire, oui.
Alors, c'est quand même Jean-Charles Sabatier qui se pointe. Ah oui, Yann Carl, effectivement. Voilà, Hello, c'est little fans! Voilà, c'est Jean-Charles Sabatier qui essaye de plier les poils à frire. Alors, avant de plier la poêle à frire, j'aimerais dire que le Bayern est une équipe incroyable. Alors, Tali, une bière? Non, ça va, Jean-Charles. Donc, le gars essaye un peu et il réussit presque à... On sent que ça bouge un peu, quoi. Mais il a effectivement pas la bonne technique puisque... Tony Atlas lui dit d'arrêter rapidement et de se casser. Henry prend la poêle à frire. Évidemment, lui, il la plie, mais il la plie en la calant d'abord contre sa cuisse, puis ensuite en l'écrasant comme ça. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça que le gars du public essayait. Dreamer vient nous sauver. Il est pas content. D'ailleurs, oui, essayez chez vous. Vous avez des poêles à frire. Essayez de la plier. Pas sûr que votre compagnon, votre compagnonne ou votre maman soit d'accord, mais écoutez, si jamais vous en avez une à tuer, à la ça limite. coûte cher, une poêle à frire. Mine de rien, ouais. c'est pas donné. Ah ouais. Moi, j'ai voulu en racheter il y a pas longtemps. Il coûte cher, attention. Donc, Dreamer vient nous sauver. Il est pas content. Moi non plus. Moi non plus, je suis pas content. Je sais plus pourquoi j'étais pas content, mais j'étais pas content. Dreamer veut aussi essayer de plier la poêle. Ouais, super. Et ce con échoue comme une merde. Sauf qu'évidemment, il éclate la poêle dans la gueule de Mark Henry. J'espère que c'était une fausse. Parce qu'il lui met un sale coup de poêle dans la face. C'est non, mais je veux dire, on a tous des poêles chez nous, j'espère. Alain en a plus dans le dos que dans sa cuisine, certes. Excellent. Tu sais quoi? Elle est vraiment excellente et elle vaut un spin de belt, quoi. Non, elle est très bien. Je sais que t'allais te lever et partir. Donc voilà. Bref. Et voilà, il est content. Et quand je vois l'état de la poêle, je me dis c'était quand même une fausse. J'espère. S'il a réussi à la plier comme ça avec un coup sur la gueule, ouais. C'est violent. Voilà. Segment un petit peu long quand même. J'ai trouvé que ça tirait un petit peu en longueur, mais très très distrayant. Et je n'avais pas souvenir de la. Moi, je trouve que Tony Atlas heal comme ça quand il dit au mec vas-y retourne de là où tu viens. Il est génial. Et son explication là pour ouais, j'ai besoin d'argent, donc je veux bien porter les bagages de ce mec-là. Mark Henry, effectivement, moi je l'ai noté, bien sûr, son petit hey. Et quand il arrive avec son grand sourire, j'adore Mark Henry, champion UCW. Je me demande si c'est pas mon champion préféré pour le moment, quoi. C'est pas dur. Oui. Non, je suis d'accord avec toi. Oui, bien sûr. Il est incroyable, j'adore. Rob Van Dam, je pense qu'on aurait beaucoup aimé aussi, mais on n'a pas eu le temps. Le Big Show, c'est de la merde. Si John Morrison, c'était ses débuts et tout. Lashley, ça allait. Lashley, c'est ses feuds. Ça aurait pu être cool, mais malheureusement, les feuds étaient. Enfin, la feud avec Monsieur McMahon, effectivement, c'était nul. Ouais. CM Punk, c'était pas drôle. Chavo, c'était pire que tout. Ouais. Là, on est un petit peu sous Awaken non plus. Enfin, non, je suis d'accord. Mark Henry, quel est votre champion CW préféré jusqu'à maintenant? À date, voilà, ouais. À date, exactement. Segment numéro 3. On se retrouve dans les vestiaires avec Teddy Long qui gueule. Ouais, Dreamer, non, je peux pas accepter ça et tout, tu te casses, t'as ta soirée. Oh non, fichier, j'ai ma soirée, non, putain, ouais, bon. Et alors, t'as vu Dreamer qui se barre avec une mallette? Il a déjà sa propre valise. Genre. Non, mais c'est même pas une valise, c'est une putain de mallette. Qu'est-ce qu'il y a même pas la place pour foutre 3 slips là? Mais il a besoin de quoi, Dreamer, quoi? Alors moi ça avait frisé un petit peu, je pense. Un petit peu, c'est pas grave. Ouais, il a besoin de rien, Dreamer. Il a besoin de rien. Envie du va. De toute façon, les t-shirts ils sont déjà dans la salle puisqu'il prend le premier Great American Bash qui passe, donc il a pas besoin de t-shirt. Le pantalon c'est toujours le même, il vient avec certainement. Et voilà. Bon, ok. En tout cas, voilà. Mais alors, Dreamer, l'acting de Dreamer, quoi, qui part on dirait un enfant qui est fâché de s'être fait virer des cours. C'est et qui pousse des trucs comme ça, il tape un peu les murs, machin. Merde. Ouais, non, Dreamer, là, c'est. Moi, je l'aime bien, Tommy. C'est bien trouvé, c'est bien joué, c'est bien Tommy. Mais là, franchement, l'acting est très mauvais. Et en parlant d'acting. Pardon. Acting. Oh. Acting. Oui, c'est fini, il n'y a plus de meuf. Alors, tu m'avais dit qu'elle était draftée, mais Leila est encore dans le générique. Drafté normalement à Raw, mais ils ont tellement plus personne à mettre à mettre dans le générique, on s'entend bien, que ils ont gardé Leila. Bon, Kelly manque. Ouais. Bon, allez, segment numéro 4. Mike Knox contre Shannon Moore. Voilà. Incroyable. J'ai rien noté de plus. Oui, alors la semaine dernière, ils ont ramené Nunzio.
Là, il nous ramène Shannon Moore. On pensait que le mec avait disparu, mais il est toujours là. Et alors, j'ai mis évidemment Mike Knox tabasse Moore. Moore tente de revenir avec des coups et des esquives. Knox s'éclate la gueule dans les cordes. Moore passe un beau ciseau de tête en sautant de la 3e corde, mais il se prend finalement un Knox out. Et on est sur, 2 minutes 30. 2 minutes 30 de match. Moi, j'avais écrit, j'imagine qu'il va continuer à taper et Bourne va venir sauver. Mais non. Non, En c'est fait, tout. non. Il bat Shannon Moore. Là, c'est un peu on a 2 minutes 30 à perdre, enfin 5 minutes avec les entrées. Vas-y, on fait ça. Parce Moi, que ça me ça va. apporte Ça rien, me va. parce que Mike Knox, Oui, déjà. mais moi, ça me va. Mike Knox, je m'en suis jamais plaint de Mike Knox et je trouve que c'est un bon élève dans cette ECW. Il est là, il est là depuis le début. Hein. Il est là, ça fait 106 épisodes qu'il est là. Et bon, il les a peut-être pas tous faits, mais franchement, c'est un bon élève. Ses matchs sont toujours bons, ils sont toujours impactants. Et après, voilà, qu'ils nous sortent Shannon Moore comme ça de nulle part. On l'avait vu en reject, on l'a vu avec Jimmy Wang Yang, mais là, il débarque comme ça. Et puis, c'est un bon mec. Mais en fait, le problème, c'est que nous, on regarde ça en sachant pardon, que Mike Knox, ils vont rien en faire. Et pour moi, s'ils étaient dans une stratégie de build d'un gars, c'est pas mal ce qu'ils font avec Mike Knox. Mais le problème, mais ils l'ont déjà fait 60 fois. Ils ne font que ça. Ils le font tabasser des mecs, puis avoir une petite feud de quelques semaines. Sa plus grosse feud, c'est Stevie Richards. Et puis ensuite, il revient à tabasser des mecs. Il y a un moment, c'est là où ils ont loupé le coche, c'est quand Kane était champion. C'est là que Mike Knox, il fallait le faire monter mettre Mike Knox en challenger contre un Kane face. Là, ça aurait eu du sens et ça aurait été génial. Enfin, génial, je suis pas sûr. Mais honnêtement, il a le physique, il a le look, hein, il a les prises, il a les lumières, il a les projos. Il est pas mal, Mike Knox. Hein. La gaffe. Bon, segment numéro 5. On est sur le Raw Ribond. On a Stéphanie et Shane qui disent qu'ils ont bossé depuis que Monsieur McMahon il est plus là pour que les superstars tentent de travailler ensemble en attendant le retour de leur père. Mais ça n'a pas marché. En même temps, ça aurait été compliqué. Je veux dire, je vois mal les superstars se donner la main. Enfin, Raw, ça aurait été de la merde. Ouais. Faisons brûler des marshmallows, ça va être super. Ah, c'est le fameux Raw qui a valu une lettre du CSA à NTA. Oh. John Cena qui se fait écraser par JBL. Le CSA a écrit à NT1 en disant que ça ne pouvait pas passer, que c'était beaucoup trop violent et beaucoup trop entre guillemets réaliste. Enfin, je n'ai jamais vu la lettre, hein, mais à l'époque on nous l'avait dit. Et je me demande si après il n'y a pas eu du Peggy quelque chose comme on dit dans les jeux vidéo. En tout cas, voilà, si Raw n'a pas été finalement interdit au moins de 12 ans, genre un truc dans le genre. Mais en tout cas, le CSA s'était inquiété de cette scène. Eh ben, tu sais quoi? Je donne pas souvent raison au CSA, mais c'est une tentative de meurtre en direct. Hein. Moi, ça me. Bien sûr. Bah, c'est même un meurtre. Parce que on voit pas qu'il le tape pas. Et oui. Pas quoi. Il sort de la voiture, il regarde et il fait. Genre, j'ai vraiment fait une connerie. Et encore, c'est pas une grosse vue sa gueule, mais il est. Donc, on sait pas. Enfin, vraisemblablement, Cena ne s'est pas enlevé, quoi. Moi, rares sont les fois où je me suis dit le catch va trop loin, mais là, merde. Moi, j'avais pas souvenir de ça, franchement. Oui, moi, je l'ai pas oublié, ouais. Moi, j'avais pas souvenir de ça et je regarde et je fais OK, voilà, c'est comme Shane et Kane ou je sais pas quoi, Teddy Long et Undertaker et trucs. Quoi? Non, mais attends, en plus, on voit même pas quand il esquive. Moi, au début, je me suis dit, il y a Bradshaw qui va arriver et Cena qui va l'attaquer par derrière. Tu vois, non, si ça se trouve, il est mort. Pouf, pouf, pouf. Bah oui, surtout que. Non, mais le Raw se termine là-dessus. Hein. Il n'y a aucun commentaire, il n'y a rien. Et en plus, là, dans l'émission, ils nous annoncent qu'à Great American Bash, c'est Cena contre JBL dans un parking lot brawl. Oui. Mais jamais ils disent, Cena s'est enlevé, Cena a fini à l'hôpital. Rien, nada. Le mec a claqué en direct. Je dirais même que sur le segment d'après, qui est le match suivant, il y a aucun. Enfin, d'habitude, après des trucs graves comme ça, il y a un gros plan sur les commentateurs qui disent il est allé trop loin. Pas un mot sur la tentative de meurtre. Hein. Rien du tout. Hein. Eh ben non, justement, on enchaîne sur le saviez-vous, sans transition directe. À peine ça c'était fini. Le saviez-vous, 39 millions de jeux vidéo de la WWE vendus lors de la dernière décennie. 39 millions de jeux vidéo vendus par la WWE lors de la dernière décennie. Ouais, d'accord. Bon, bah, ça peut faire une moyenne de 3,9 millions par an. C'est pas mal.
C'est pas mal. Pas mal. J'y connais rien en chiffres, mais Il faut demander à un spécialiste qui Charlie fait Weber. un marché pour une grande marque de console de jeu. Il se reconnaîtra. Hein. J'en connais pas. Moi, j'en connais aussi. Moi, j'en connais pas. Ah, t'en connais un? Moi, j'en connais. Moi, j'en connais un, mais je suis pas sûr. Ah bon. Segment numéro 6. Attention. Entrée de Chavito. Chavito Guerrero. Il va catcher en solo, même si Nili porte un t-shirt cette semaine. Alors le mec, non seulement il fout rien, mais le gars en plus il glow down. La semaine prochaine, il va venir en slip kangourou et avec un Marcel. Là, il est avec son beau pantalon de costume et un t-shirt, vraiment un vêtement de merde. Et Chavo, j'ai mis le mec était champion il y a quelques semaines et tout le monde s'en fout. Entrée d'Evan Bourne. Bon, c'est pas encore la grosse pop. On nous sort encore une petite promo comme la semaine dernière. Il veut prouver qu'il est au niveau de l'ex-champion. Il dit aussi qu'il est habitué à défier les éléments puisqu'il défie la gravité. Ils incitent vraiment là-dessus. Hein. Evan Bourne, le mec défie la gravité. C'est son credo. Et donc, on a Chavo, ancien champion de la ECW, contre Evan Bourne. Et alors là, le choc. Oui. Chavo fait tomber Bourne de la 3e corde vers l'extérieur. Là, on se dit, bon, bah voilà, il va prendre cher. C'est tellement fluide, tout ce que fait Bourne, c'est incroyable. Et je notais, super standing moonsault, shooting star press et c'est fini. 2 minutes. 2 minutes. En 2 minutes, c'est même pas un upset win. Hein. Non, pas du tout. 2 minutes, Evan Bourne bat Chavo Guerrero, qui était champion du monde ça reste en avril dernier, WrestleMania, mais c'était quand même pas il y a si longtemps que ça, quand même, quoi. Incroyable, impensable. Enfin, je veux dire, là, c'est là où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Moi, quand j'ai vu Chavo arriver, je me suis dit, bon, bah, Bourne, dommage, il va sans doute perdre de nouveau. Bon, il y a Bam Nili, il y aura certainement une petite entourloupe. Chavo, donc ancien champion, ancien membre de la Familia, il était sur le toit du monde. Edge le faisait battre CM Punk. Il arrive avec un bodyguard qui a 2 têtes de plus que Bourne, qui ne fait rien dans ce match, qui ne sert encore une fois à rien. Il fait même pas, il essaye même pas de le distraire, de faire tomber Bourne de la 3e corde, rien du tout. Il sert à rien. Il sert juste à essayer de l'attraper à la fin du match quand Chavo a perdu. Et même ça, il sait pas le faire. Qu'est-ce qu'ils font avec Bam Nili? C'est incroyable. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font avec Chavo? Alors, moi, je suis pour. J'ai dit 2, c'est 3 minutes. Enfin, c'est pas beaucoup mieux, mais le match dure 3 minutes. Mais je suis pour de balancer Evan Bourne dans le grand bain. Ça, sans brassard, allez-y. Hein, franchement, sans se mouiller la nuque, il peut y aller. Mais merde, quoi, c'est Chavo Guerrero. Par contre, oui, le match est bon. Il peut être bon 3 minutes, Ali. Voilà, ouais. 3 minutes. Alors, quand même. Juste un petit truc, parce que je l'ai gardé. Donc, de temps en temps, voilà, j'essaye de faire des beaux imprimés, des belles illustrations à chaque fois. D'habitude, j'arrive à faire des biens. Et de temps en temps, j'en fais des pourris. Et là, j'en ai fait une tellement pourrie que je l'ai gardée pour vous la montrer. Paf! Ah oui! Il n'y a rien qui va. Ça, c'est le shooting star press d'Evan Bourne. C'est-à-dire. Mais de quel? Il est où? Il est derrière l'arbitre parce que l'arbitre a la bonne idée de passer devant et en plein pendant un flash. Donc là, allez comprendre ce que c'est. C'est le shooting star press d'Evan Bourne en direct. Ouais. Voilà, vous l'avez aux premières loges. Voilà, oui, d'accord. Ça, c'est l'image d'avant. C'est le vrai. Oui, c'est juste avant, c'est ça. Mais au début, je voulais prendre le shooting star et cet abruti d'arbitre arrive juste devant, paf, dans le cul la photo, Ishtou. Voilà. Donc, il y a un truc qui m'a choqué aussi, c'est que les commentateurs, moi j'ai noté, en tant que commentateur émérite, 23 ans de métier, j'ai dit, ils font pas le boulot. Non. Ils sont pas comme des dingues. T'as Bourne qui bat Chavo en 3 minutes, oh purée, il vient de battre l'ancien champion de la ECW en 3 minutes, Evan Bourne, il est là depuis 4 semaines, l'ancien champion en 4 minutes, vous vous rendez compte? Enfin, je veux dire, c'est... Ah oui, belle victoire. Bon, voilà, ils sont contents, mais ils insistent absolument pas sur le fait qu'il vient de réaliser un putain d'exploit. Exactement. Quelle mauvaise idée. Mais c'est une bonne idée de foutre, Evan Bourne dans le grand bain et de le faire battre des gars notables. Oui. Mais oui, alors fais un match de 5 minutes avec Chavo qui le roast tout le temps, un petit paquet, un roll-up qui vient de nulle part et Evan Bourne qui se bat en courant, je veux bien. Mais là, non, il n'y a pas match. Hein. Il n'y a pas match, c'est Evan Bourne qui domine ces 3 minutes. C'est surprenant. Je serais Chavo à ce moment-là de ma carrière, je me dirais, oh là là, ça sent pas bon. Oh là là.
Segment numéro 7. Tiffany parle avec Colin Delaunay. Ouais, on ne sait pas trop ce qu'elle a à lui dire. Et voilà qu'arrivent Henry et Atlas. Henry et Atlas rassurent Colin en disant « T'inquiète pas, Kid. Moi, c'est Dreamer que je veux. Toi, tout va bien. » Et puis, il s'en va. Atlas parle un petit peu à Colin, mais Henry revient évidemment et lui porte la prise de l'ours avant de le jeter sur une caisse. Voilà, là, c'est le jeter sur la caisse. Et finalement, on a Tiffany qui revient derrière, qui regarde autour d'elle, genre est-ce qu'il y a quelqu'un pour aider Colin? Personne, bon, je me casse. Et elle se casse. Bon. Ce soir, dans notre main event, Hardy Boys contre les Tag Team Champions, Miz et Morrison. Mais... L'autre con? Ah, c'est parti. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocolat. Ah. Alors, on rappelle les faits hein, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Il y a 2 semaines de cela, nous racontions l'anecdote d'Uva, un repas, un déjeuner organisé par Uva, notre ami Wurtz qui décide d'inviter un de ses camarades musiciens. Uva qui dit oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, je peux même lui payer le repas si tu veux. Je l'adore ce gars, je le connais pas, mais je l'adore déjà. Finalement, le monsieur est un petit peu tristoun, pour ainsi dire totalement dépressif, et Uva est vénère, et comme j'ai osé lui adresser la parole pendant le repas, maintenant c'est devenu mon pote dépressif, et Uva m'insulte à la moindre occasion. Dès qu'on parle de faire un repas, j'espère que tu as un ami dépressif à inviter. Voilà, ainsi de suite. Donc déjà, Uva, oui, avec grand plaisir, si tu veux, invite. Archive. Uva qui répond à Alain quant à l'invitation. Alain qui dit qu'il est surpris de cette invitation au dernier moment. Ah, merci. C'est vrai que j'organise un repas auquel un inconnu participera, ça me fait bizarre. Le repas, ça, il est 10h02. Bon, voilà. 13h27, alors qu'on est encore à table, Uva envoie Alain. Putain, il invite un dépressif. Voilà. Ensuite, Uva. Donc à table, hein, on est 6. Il faut juste se mettre la scène en tête. Il y a Charlie, il y a Uva, il y a moi, il y a Ajus et il y a le dépressif. Donc on est encore 5 à table. Le dépressif est à côté d'Uva. Hein. Il est assis à côté d'Uva. Oui. Et puis Uva qui prend son téléphone et qui m'envoie. Putain, il a invité un dépressif. Et les réactions d'Uva il y a 2 semaines à cette histoire comptée. L'histoire était exagérée pour que tout tombe sur le personnage de Uva. Ouais. Déjà, le mec parle de lui à la 3e personne. Mais particulièrement bien raconté. Voilà. Il avoue quand même, c'est bien raconté. C'est formidable parce que Uva, en fait, quand il nous fait les feedbacks de ses propres anecdotes, il dit oui, bon, c'était exagéré. J'avais pas bu 6 bières, j'en avais bu que 5. Enfin, des trucs comme ça. Genre, oui. il corrige des trucs qui n'ont aucun intérêt. J'avais pris une seule aspirine. Et Uva, en fait, pense qu'on a créé un personnage qui... Ça, j'avoue, c'est un peu vrai. On a créé ce personnage. 90% de ce qu'on raconte sur Uva est vrai. Oui, mais tu sais très bien que... Il a juste jamais dit « j'y étais, les gars ». Ça... Oui, et puis il y a beaucoup de choses, quand même. Et puis beaucoup de gens, quand ils le rencontrent en vrai, ils finissent par « Ah oui, mais il n'a pas tout à fait cette voix, ou il n'est pas... » Non, la voix, oui. Oui, voilà, on a inventé une voix, on a inventé des catchphrases, on a un peu... On a embelli la situation. On l'a pas sorti de nulle part. Mais là, en l'occurrence, c'était pas exagéré du tout. En plein repas, il envoie un message à Alain. « Putain, il a invité un dépressif !» Ouais. Et le il... À ce moment-là, s'adressait encore à Wurtz. Mais désormais, c'est moi qui l'ai invité. Voilà. Hein. Et le mec a vécu chez moi pendant 20 ans. Je veux dire, on est cul et chemise avec ce gars dont j'ai déjà oublié le nom et que j'embrasse malgré tout. Voilà. Bon, donc, Uva, on a les preuves. Donc, tu fais attention. Oui, alors moi aussi. Oui, ça, je sais que toi aussi, tu as des preuves. Mais pour l'instant, c'est toi qui es sur le grill. Voilà. Bon, c'était le feedback de l'anecdote. On en est là maintenant. Hein. Les anecdotes, on en a de moins en moins, mais on a les réactions des anecdotes, des réactions. Fais ce qu'on peut. Il ira jusqu'au bout, il va, franchement. Et il sera là pour le dernier épisode. On l'a promis, tu seras là. Tac tac, c'est l'anecdote du bar.
J'y étais, les gars. Vive le Chocorème. Ah! Segment. Excuse-moi, le nombre incalculable de photos que je reçois de gens qui font leurs courses et qui passent devant les rayons de Chocorème, quoi. À chaque fois, quoi. Tiens, c'est pour Uva, tiens, Uva. Quand ils sont Oui, au tu lui en centre as de envoyé gondole. 2 cette semaine et il en avait rien à foutre. Je sais même Rien. pas si tu as répondu. Non, il m'a pas répondu. Oui, bon. Et alors, pire, il m'a claqué un vu et il m'a mis un smiley en réaction à la photo, quoi. Donc, ouais, bah, tu fais Uva. Segment numéro 8, les amis. Putain, on retourne à Raw. Kane, il veut affronter Punk. À Raw, Punk bat Kane, mais Kane veut l'attaquer après le match et Batista vient sauver le champion. Finalement, Punk et Batista se vénèrent au milieu du ring. Ça se pousse et Batista attaque CM Punk à quelques jours du Great American Bash, donc avec cette première défense de titre entre Punk et Batista. Voilà. Bon, moi, je m'en fous un petit peu. Aucun souvenir de cette feud. Moi non plus, mais il n'est pas buildé comme un super champion fort, hein, Punk. Hein. Non, Ouais, mais faut que je prouve que je suis pas un flou, faut que je prouve. Voilà, c'est ça, c'est l'histoire. Là, pour le coup, c'est l'histoire. Non, oui. Et puis, c'est le Money in the Bank. Il est encore jeune, le Money in the Bank, tu vois. Ouais. C'est que la 3e année, 4e Van Damme. Edge. Non, c'est pas Van Damme le premier. Non, non. Je le reviens premier, c'est Edge. Ah oui, tu fais dans ce sens-là, oui, pardon. Ouais, oui. C'est ça. Donc, c'est le 3e, ouais. En tout cas, c'est pas réjouissant, mais on sent que, oui, voilà, ils ont un peu improvisé. Bon, donc, segment numéro 9, justement. Kennedy. Oui, mais j'avais Edge 2 fois, moi. J'ai pas calculé Edge 2 fois. Edge 2 fois. Et Van Damme, ouais. Van Damme et Punk. Ouais. Segment numéro 9. Donc là, c'est la carte du Great American Bash ce dimanche. Un Punk Batista pour le titre mondial. Ça. Non, je le dis rapidement pour ceux que ça intéresse. JBL Sina, donc. Oui, ça va. Oui, quand même, si c'est vrai. JBL Sina dans un parking lot brawl. Donc là, aucune mention à ce qui s'est passé à Raw. Visiblement, Sina, il a tellement bien aimé. D'ailleurs, il est encore mort dans le parking. C'est pour ça que le match aura lieu dans le parking, puisqu'ils n'ont pas déplacé le corps depuis. Triple H contre Edge pour le titre de la WWE. Shawn Michaels contre Chris Jericho. Et Mark Henry contre Tommy Dreamer pour le titre de la WCW. C'est-à-dire, on a la carte, elle est là-haut. Et puis... Voilà, Marc-Henri, Tommy Dreamer pour le titre de la WCW. Super. C'est l'heure du main event, les amis. Entrée des champions. Grosse pop, évidemment, pour les Hardy Boys qui sont dans la place, qui sont des dingues. Et il y a une petite pub et le match commence pendant la pub. Oui. Et les Hardy Boys qui rentrent sur la musique de Jeff. No More Words. Ils rentrent pas sur la musique des Hardy Boys. Ouais. Oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas noté, mais effectivement, ça m'avait aussi... titillé. Matt affronte Miz, donc là on sort de pub. Hein. Le match a débuté pendant la pub. Matt affronte le Miz, Jeff rentre avec une belle pop, Momo et Miz finissent par prendre le dessus sur Matt. Les gens gueulent Hardy quasiment pendant tout le match. Vraiment, le public est à fond dedans. Les Hardy Boys, ils sont vraiment extrêmement populaires. Bon, on le sait. Hein. Double changement et Jeff s'occupe du Miz. Hardy s'apprête à sauter sur le Miz au bord du ring, mais Momo le sauve et c'est la pub. Et pendant la pub, les champions ont repris la main en envoyant Jeff contre la barrière à l'extérieur du ring. Putain, ils n'arrêtent pas de nous dire que les Hardy Boys sont réunis et que c'est rare. Franchement, ils n'arrêtent pas pendant tout le match. Ouais, c'est super rare, les Hardy Boys, ils sont là, c'est super rare. Bon, ok. Le public est tellement chaud. J'espère qu'on va pas avoir une intervention de Hornswoggle et Jeté. Spoiler, non, il se passe rien. C'est-à-dire que le match se termine de manière totalement normale. Jeff finit par porter un Whisper in the Wind. Oui, j'ai pas noté le R Hardy. C'est pas grave. Pour aller faire le changement avec Matt. Matt enchaîne avec un bulldog et un coup de la corde à linge sur les deux, comme il le fait habituellement lorsqu'il a 2 adversaires face à lui. Momo contre Matt en l'envoyant dans les cordes, mais compte de 2. Matt réussit genre un crucifix bombe. Momo porte son Moonlight Drive dans le ring, mais Jeff porte sa Swanton Bomb dans le dos de l'arbitre sur John Morrison qui fait le tomber sur Matt. Et finalement, Matt fait le tomber sur John Morrison et c'est la victoire des Hardy Boys. Et la question qui se pose, c'est quel intérêt d'avoir organisé ce match, si ce n'est pour affaiblir les champions. Et je notais, j'imagine que c'est aussi avoir une petite pop au niveau des ratings en accueillant les Hardy Boys dans le show. Mais enfin, les mecs, on nous les construit comme les plus grands champions par équipe de l'histoire. J'exagère un tout petit peu, hein, vraiment un tout petit peu. Non, mais en tout cas, ils sont
bien protégés depuis pas mal de semaines. Ils feudent, on ne sait pas pourquoi, contre Finlay et Hantzogel. Et puis, on leur fout les Hardy Boys dans la gueule et ils paument de manière totalement légitime. Donc, je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Alors moi, je m'en fous de comment est-ce que ce match a été buildé. Je pense y a que pas de voilà, build. c'était pour appuyer le fait que Matt Hardy soit maintenant un membre à part entière de la ECW. On fait venir son frère parce qu'il y aura sans doute une feud avec Morrison, avec Miz ou avec Miz et Morrison. Ouais. Il n'y a pas grand monde à la ECW, donc faire feuder des heels et des face, c'est rapide. Hein. Les choix sont assez vite faits. Hein. Forcément, il y aura Hardy contre Miz ou Morrison. Mais on le répète à chaque fois. Oui. Le bonheur de voir catcher les Hardy Boys. Ils ont tellement catché, on les a tellement vus, on les a tellement revus, qu'on en oublie la perfection de leur catch par équipe. C'est toujours super bien buildé, c'est un shine, c'est une hit, un comeback, des signature moves. Tout est fluide, tout est très bien. Et bon, le Miz et Morrison ne sont pas en reste parce qu'ils dominent bien le match. Les trucs dans le dos de l'arbitre sont bien faits. Ce match est super bien ficelé. C'est un match pay-per-view worthy, franchement, je trouve. Les Hardy Boys contre Miz et Morrison. Ouais. Ah oui, non, mais pour le titre, moi, c'est une feud que j'aurais aimé voir. Dire, ouais. Et ça aurait permis aux Miz et Morrison, en plus de grandir au niveau expérience, en ayant une rivalité contre les Hardy Boys. Enfin, moi, c'est toujours un exemple que j'oublierai jamais. Quand les New Age Outlaws ont débuté, on est un petit peu dans la même formule que Miz et Morrison. C'était deux gars en solo qui, fonctionnaient pas plus que ça. Morrison était champion de la WCW avant, donc ça allait, mais lui, il débute. Mais voilà, quand les New Age Outlaws se sont mis ensemble, pète la gueule personne ne les voyait, pète la gueule au Legion of Doom, quoi. Et voilà, personne ne les voyait rien foutre. Et puis un jour, ils pètent la gueule au Legion of Doom et ils deviennent champions par équipe en battant les Legion of Doom, qui à l'époque étaient déjà, certes en fin de carrière, mais étaient encore une équipe extrêmement respectée et dont on n'imaginait pas une seule seconde qu'ils puissent se faire péter la gueule par le Road Dogg Jesse James et le badass Billy Gunn. Et Rockabilly, ouais. Et donc là, c'est vrai que j'avais pas forcément pensé, mais s'ils avaient fait une feud Morrison-Miz contre les Hardy Boys, sans forcément humilier les Hardy Boys, mais en permettant aux Miz et Morrison d'humilier les Hardy Boys et de leur faire vivre des mauvais moments et tout, ça aurait établi les Hardy Boys comme les Miz et Morrison comme des vrais restats, quoi. Ce qui ne sont pas encore, malgré leur statut de champion et le fait qu'ils soient champions depuis pas mal de temps déjà. Ah oui, ça fait belle urètre, hein, franchement. Mais moi, ça faisait très longtemps que j'avais plus vibré devant un main event des shows weekly de la ECW. C'était un très très bon match. Bon, forcément, les Hardy Boys contre Miz et Morrison sur le papier, on peut s'attendre à quelque chose de très bien. Mais moi, je m'en fous de pourquoi ils ont fait ce match. Moi, j'étais content de le voir, en tout cas. Dans un weekly de la ECW, c'est un beau boon de saveur, quoi. On aime bien. On est dans la poésie, dans l'Asie, on est un petit peu partout. En tout cas, ça va, l'épisode était bien, bon. Il y avait ça. Voilà, il y avait ça, donc je dis rien que pour ça, allez voir l'épisode. Il y avait ça, il y avait Jean-Charles Sabatier, quoi. Ouais, oui, et puis le mec derrière qui se dit je vais quand même monter, on sait jamais. On dirait un peu Anto 21, quoi, qui a mangé. Ah, ça par contre, je connais pas. Enfin, je connais de nom, mais je veux dire, j'ai pas forcément son visage en tête. Jingle pour. Ouais. Hein, là, je l'ai pas préparé, je l'improvise, je te préviens, quoi. Attention là. C'est l'heure d'info intox. Les mots qui font rêver. Pardon. C'était quoi déjà? Amour, gloire et beauté. Voilà. Ah, amour, gloire et beauté. Je l'ai cherché aussi. On est vieux. Eh oui. Je commence puisque j'ai commencé. Il a tout juste, Alain, tout juste. Et en plus, il a dit les bonnes réponses. Le premier, bien évidemment, c'était pas Turkey et Burke, c'était le FBI. Et effectivement, Matt Hardy n'a jamais gagné le titre intercontinental. Voilà. La semaine dernière, on avait l'encyclopédie de la merde, qu'on embrasse encore une fois chaleureusement et qu'on remercie vraiment d'avoir été aussi bon, sincèrement. Donc, bravo et merci. Mais là, on a l'encyclopédie du savoir. Je veux dire, il a été contacté par Samuel Etienne pour offrir un jeu humilié, quoi. Oui. Après, les gens écoutent 40 mètres, les gars, ils savent qu'il y a du savoir. Il y a du savoir en toi. Pas pour tout, mais parfois tu cites des gens morts qui reçoivent des prix de Putain, la loose, quoi. En plus, c'est Aznavour, quoi. Ça arrive. Allez, vas-y, humilie-moi.
Les Hardy Boys gagnent le titre WCW à la WWE en battant les Dudley Boys. Tu as dit info, c'est une intox. Ils battent Test et Booker T, mais ils le perdent contre les Dudley. Ils le perdent pour les Dudley Boys. Ouais, bon. Kevin Allez. Thorne participe au tout premier Great American Bash version WWE. Tu as dit info, c'est une info. En tant que Mordecai, il bat Hardcore Holly. Ah oui. Ouais, j'aurais même pas pensé à ça, quoi. Effectivement, j'avais totalement oublié Mordecai, qui était, à mon avis, beaucoup mieux que. Enfin, Que Kevin c'était Thorne. Ouais, bah oui. Bah, si, ouais, Mordecai, il était cool. Mais Kevin Thorne aussi. Foutez-lui la Non. paix. Hein. Fous-lui la paix à Kevin. T'inquiète, on va lui foutre la paix, là, c'est bon, hein, il a la paix. Kevin! Voilà. Le grand Hulk. Il l'a pas sorti, trop tard. T'as vu? En même temps. On a les mêmes cités en même temps. Ah, ma cheville! Ouais, la dernière fois que j'ai dit cette phrase pour de vrai, je me suis pété la cheville et j'ai loupé le bac que j'ai eu, mais que j'ai loupé en juin. Alors, on a tout, les coucous, les bonsoirs, les bisous, les choses. Oui, alors j'aimerais remercier déjà tout l'univers là-dessus, ceux qui suivent, qui partagent, qui trucs, mes couilles, et la suite. Pardon. J'adore. Alors ben voilà, il l'a dit, un bonjour à tout l'univers d'Ajus et un bonjour particulier aujourd'hui aux petits voyageurs qui commentent régulièrement nos vidéos. Je ne sais pas d'où vient ce nom-là. Peut-être qu'ils voyagent hein, Et qui n'est pas grand. de Montoire à Omaha Beach, on ne sait pas. Aussi à Christophe Dellebec qui lui écoute le coffre à catch en courant. Il court, il se raccroche à la vie. Et on le salue, hein. Enfin, j'espère qu'il va se fouler une cheville, tiens, ça lui sera bien fait. Oh non, allez. Ah monsieur, il veut faire du sport, il veut montrer qu'il est plus maigre que moi. Je t'attends, Christophe. Quoi. Et à Kevin Turetta, qui a rattrapé son retard sur le coffre à catch, qui est maintenant à jour, donc il va pouvoir voir ce petit coucou. Un gros bisou à tous, un gros bisou à toi, Christophe. Encore une fois, un gros bisou à Vinny Brun. Et puis, tac, semaine prochaine. Eh oui, la semaine prochaine, ça sera le 107e épisode du coffret. Pour l'instant, ni l'un ni l'autre ne l'avons regardé, mais on espère qu'on aura beaucoup de bonnes surprises. On aura les résultats du Great American Bash. Peut-être que Tommy Dreamer sera champion de la CW. On ne sait jamais. Est-ce qu'il y aura du Hornswoggle? On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura du Armando Estrada? On espère que non. Et du Colin Delaney, je crois qu'on va en entendre parler. En tout cas, Colberg! Voilà. Bah, écoutez, Roger, si tu nous regardes. Ouais, là, c'est même plus Roger. Roger, c'est non, Roger Côte. C'est vrai. Comme ça, quoi. Non, je parlais du Cuc, quoi. Pardon? Roger Kuckerman. Ah, voilà, j'avais pas la ref. Et encore une fois, je me suis trompé. Bon, on finit. Hein, on arrête là. Je crois que c'est démonétisé à cause de 2 secondes. C'est dommage. Hein, c'est dommage. Les amis, bah, vous restez là. Hein, nous aussi. Puis on se revoit la semaine prochaine. Même chaîne, même heure. La suite au prochain numéro. Ça, c'est Chéro. Ah non, oui, celle-là. À la semaine prochaine. Si Dieu le veut. Bisous.